Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, chose promise, chose due, je reviens avec la présentation des cartes de l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, après avoir voyagé un petit peu chez les Celtes, on va aller voyager chez les Vikings. Donc, je sais pas si vous avez regardé les séries, la série Vikings, celle qui en découle, et quelques-unes qui sont sorties sur le thème. Nous, avec mon homme, on les loupe pas. Donc, on est toujours dans la même collection chez Secret d'Étoiles. Donc, c'est les deux que j'ai rencontrés ensemble et c'était les derniers. Et j'étais trop contente en fait parce que quand c'est un jeu que j'ai pas vu passer, que j'ai pas vu la sortie, j'ai rien vu dessus et que je tombe sur un jeu que je connais pas, qui m'attire de ouf et que je trouve magnifique, je suis super excitée, super contente à chaque fois et tout. Et là, c'était the découverte, quoi. Les jeux à ce prix-là, à 14 €, un peu moins de 14 €, c'est vraiment la folie. Donc, c'est des jeux faits par Magali et Sarah Motette, je crois, parce qu'il y a un accent, je pense pas me tromper, chez Secret d'Étoiles, qui nous disent chuchotements, symboles sacrés ou encore glyphes mystérieux. Les runes sont accompagnées d'une magie ancestrale, messages divins, légendes venues du Nord ou encore traces d'une écriture perdue. Les runes se dévoilent ici en un oracle de 25 cartes porteuses de réponses qui sauront vous charmer et entraîner votre âme sur des chemins profonds et oubliés. Donc, moi sur les runes, j'étais allée voir sur du yoga rune, une conférence sur les positions du corps par rapport aux runes. C'était extrêmement intéressant cette conférence sur les runes. C'était au salon bien-être de Toulouse-la-Beige et j'ai été frustrée là parce que c'est en septembre et je me suis pris tard. Le week-end dernier, je regarde, je dis c'est bizarre, on n'a pas regardé quand c'est que c'est. Ah ben mince, c'est maintenant, aujourd'hui, le dernier jour. Bon, j'habite quand même à 2h30 de route et j'avoue que c'était flemme du coup à l'heure où je l'ai vu d'y aller aller-retour. Donc j'ai compensé en disant ben tant pis, j'irai encore plus loin et on ira à Auch et on va aller au festival tarot. Donc j'espère pouvoir vous en parler, j'espère filmer un petit peu pour pouvoir partager avec vous pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont envie de voir. Mais c'est vrai que parfois quand je suis pris dans le truc, je suis tellement en fait contente, je vais d'un côté à l'autre et tout, que j'oublie complètement de sortir mon portable et filmer, faire des photos et tout. Donc je vais essayer d'être disciplinée et de le faire. Donc Oracle des runes et légendes, comme celui des OAM, vous avez le livret et vous avez des grandes cartes. Donc je vous ai parlé déjà de la taille qui doit faire à peu près 8 par 15. Par rapport à un tarot qui est en 7 par 12. Hein. On parle en taille classique de cartes de tarot. Donc on va mettre les cartes de côté. Et on va s'intéresser un petit peu au livret qui lui aussi est en couleur. Franchement pour ce prix c'est génial. Sachant comment c'est galère, etc. en ce moment, c'est vraiment génial. Donc on a les runes. On nous raconte un peu l'histoire. Mythe du début et de la fin des mondes. Donc pour ceux qui sont intéressés sur tout ce qui est viking et tout ça, il y a des livres sur Lug, le dernier qui va sortir. Vous en avez sur Odin. Vous en avez en fait des livres super intéressants qui sont sortis aux éditions Danae, qui ont un petit prix et qui sont super intéressants. Nous on s'est éclaté avec Loki. Voilà, on s'est vraiment éclaté avec Loki. C'était une très très belle découverte. Même mon homme l'a lu. Alors vous voyez, alors qu'il est assez, il est pas hermétique, il écoute, voilà. Mais bon, c'est pas trop son truc, la lecture, tout ça. Il lit il lit quand même. Oui, c'est bien. Mais voilà, il est beaucoup moins passionné de lecture que moi, voilà, pour ce genre de truc. Et il s'est éclaté aussi à se renseigner sur Loki. Donc sur la piste des dieux du Nord, donc vous allez avoir les Vannes, les As, les 9 mondes, donc Asgard, Midgard, Utgard. On va vous raconter un petit peu le Ragnarok qui représente la fin du monde. La magie du Nord, le souffle de chaque rune. En fait, vous allez avoir pas mal de choses dessus. On va vous parler donc du Futark qui est cet alphabet runique. On va vous donner des exemples de comment en fait faire vos tirages avec vos runes et une petite conclusion. Donc c'est quand même pas mal. On vous explique quand même pas mal de choses sur ce petit livret.
les cartes. Donc, on va avoir l'illustration de la carte, la rune, en fait, qui est juste représentée. Donc là, c'est Feu. Et donc, c'est le son F de Futark. Voilà, puisque comme alphabet, on a pris les premières lettres. Donc, alpha et bêta, pour nous, pour faire alphabet. Donc vous allez avoir un petit peu pas mal de choses sur la danse. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous parlais dans le yoga des runes. Les bras tendus pour honorer en remerciant un dieu des dons et de l'abondance. Donc en fait, vous montre quelle position, quand vous regardez la rune, vous devez adopter pour arriver en fait à vous mettre, à vous imprégner de cette rune si vous avez envie de travailler avec elle. Vous allez avoir pas mal d'idées. Vous allez avoir beaucoup d'informations en fait sur chaque rune. Et ça, c'est vraiment bien parce que une rune, elle représente en fait un moment de la vie. Elle représente quelque chose de réel, de tangible, tout en ayant quand même quelque chose de spirituel. Donc, c'est quand même très vaste les runes. Pourtant, on n'est pas sur un tarot ou une conception à 70 cartes. On est sur quelque chose de très simple, mais très riche à la fois. Un symbole runique est très très riche. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des contextes, il y a des liens avec les dieux, il y a des familles en fait dans les runes. C'est vraiment une étude. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se régaler. Vous avez des livres qui sont extrêmement bien faits sur les runes. Encore une fois, ben, écoutez, une fois n'est pas coutume, je vous renverrai sur Alliance Magique et ses petits bébés qui ont sorti des choses extrêmement intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment un sujet d'étude à part. Les runes, effectivement, vous pouvez le prendre et prendre vos trucs et tirer comme un oracle. Et vous pouvez aussi approfondir leur étude, approfondir le travail que vous faites avec elles. Et ça peut vous prendre énormément de temps. Je pense que les runes, comme le tarot, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Puisque une fois que vous allez vouloir vous étudier les runes et foncer là-dedans, vous allez forcément vous rapprocher de la mythologie, vous rapprocher de beaucoup de choses, de l'histoire en fait dans laquelle elles s'inscrivent. Et alors là, c'est vraiment extrêmement riche. Donc voilà, vous allez avoir ça pour toutes les runes. Uruz qui en fait représente, c'est un ancien taureau en fait, qu'on retrouve pas, mais actuellement on n'en a plus, mais c'était un ancien, un auroch, un espèce de gros taureau sous les as. Et voilà, bon, les prononciations parfois moi c'est un peu pourri. Donc pour certaines ça va être facile de se rappeler, par exemple sur Raido, vous voyez un R, vous vous en rappelez. Moi c'est très simple, Raido ça se représente en fait à chaque fois comme un peu un drakkar viking. Donc vous avez cette idée là, mais Raido, Rado, vous voyez, pour avoir des trucs mnémotechniques, c'est plus dur pour en dessous où en fait vous avez une sorte de F pour se rappeler, vous voyez. Donc voilà pour toutes les runes. Et à la fin, on a une bibliographie sur les Vikings, histoire mythe dictionnaire chez Robert Laffont. Les Vikings, édition Perrin. Donc vous avez déjà des pistes de lecture qui ont permis à faire ce travail. Celle qui, je peux vous conseiller aussi sur les runes, qui a fait des vidéos intéressantes, qui a sorti aussi un livret avec un jeu oracle sur les runes. Là, c'était chez Très Daniel. C'est Lyra. Lyra Soltoire, ne m'en veux pas, je ne sais pas prononcer. Voilà, sur sa chaîne YouTube, il y a des vidéos qui sont extrêmement bien faites. Voilà, si vous aimez avoir des formats vidéo pour pouvoir écouter, comme si vous aviez un podcast et tout, ben voilà, faites-vous plaisir. Elle sait de quoi elle parle et c'est très très intéressant. Donc voilà pour les cartes, on a un très très joli dos où on va avoir un petit peu ces entrelacs. Ces entrelacs ici, on a un Ouroboros, bien sûr, dans le style viking tout à fait, qui est empli de ce futark. Donc voilà pour les runes. Vous allez voir que parfois, là vous l'avez pas dans le livre, mais beaucoup de sigils sont faits
directement en mélangeant plusieurs runes pour avoir leur sens, pour faire par exemple une grosse rune de protection, une grosse rune d'amour, peu importe. Mais voilà, le travail avec les runes est extrêmement riche et peut être extrêmement développé. Donc pour les cartes, on est toujours comme la dernière fois, avec un style un petit peu plastifié. Vous voyez qu'elles sont brillantes avec le reflet de la lumière. Elles sont vraiment cool, elles glissent bien et il n'y a rien à dire. Bah, à part, ben voilà, on a une très très belle illustration et tout, c'est cool. Mais pour mélanger, il vaut mieux y aller comme ça, quoi, hein, parce que sinon c'est la galère. Donc elles sont pas dans l'ordre, effectivement, je m'en suis servie. Et comme j'ai peu de temps pour pouvoir filmer, même si en fait désormais on a investi pour que dans mon petit salon de l'étage, en fait j'ai un autre petit coin bureau. Ça évite que mon bureau qui soit en bas, qui est à côté de la salle de jeu des enfants, c'est absolument pas pratique pour vous filmer. Et donc du coup je peux maintenant me dégager une petite heure de temps en temps en disant ben voilà, maman elle monte, elle va faire des vidéos, donc foutez-moi la paix. Donc j'ai moins de choses à faire, à bouger les meubles, bouger les trucs pour pouvoir avoir un endroit stable. Donc voilà, j'ai mon petit bureau et je peux un peu mieux filmer, donc ça je suis hyper happy. Je vous partage ma vie au passage. Donc it was... Voilà, vous allez avoir parfois des runes qui ne sont pas appelées exactement pareil. Parfois, vous pouvez avoir une habitude d'appeler une rune d'une façon et vous allez voir que c'est une autre. C'est pas grave, hein, vous repérez après au symbole. Donc, vous avez à chaque fois ce symbole et ces entre-là qui viennent, comme si elle était gravée en fait sur la pierre là, on dirait que c'est des brindilles posées. Et donc, vous avez une illustration qui va avec. Uruz, par exemple, le roc que je vous disais tout à l'heure. Regardez un petit peu ces illustrations. Alors, certaines, ça fait photos travaillées, etc. D'habitude, je n'aime pas. Vous voyez là, on a des vrais oiseaux, en fait. Une photo d'oiseau intégrée dedans. Il y a un réel travail de graphisme. Je n'aime pas d'habitude trop quand il y a des photos. En principe, ça ne m'attire pas. Et après, certains, je peux en être folle. Et celui-ci, j'en suis totalement tombée amoureuse. Je trouve que toutes les cartes sont magnifiques. Féou est magnifique. Là, vous avez la nuit, le jour. C'est vraiment extrêmement beau. Extrêmement beau. Donc voilà, vous voyez le drakkar. Donc je l'avais partagé, je pense, c'est sur Insta. Je ne sais même pas si on a parlé sur YouTube. Sur les cahiers, vous savez, les petits grimoires qu'on peut remplir qui sont sortis chez Alliance Magique avec le toucher imitation cuir. J'ai fait tout un truc dans mon cahier de travail sur les runes d'illustration, etc. Je m'étais éclatée. Je m'étais éclatée. Et je trouve voilà, vous voyez là, Ken. Moi, je l'appelle Ken. Et là, c'est Kaunan. Mais voilà, vous voyez, il y a des noms qui sont un peu différents, mais bon, on reconnaît la rune, c'est pas un problème. Mais elles sont superbes, elles sont vraiment magnifiques. Gebo, alors c'est assez marrant d'avoir une espèce de bouc. Enfin, je sais pas pourquoi. Ils ont illustré avec le bouc. Parce que moi, pour moi, ça là, c'est l'amour, quoi. Alors bon, moi je pense à l'amour, je pense pas trop à un bouc. Hein. Isa... Elles sont belles, elles sont magnifiques, regardez-moi ça. C'est vraiment une très belle réussite. C'est vraiment un jeu magnifique qu'ils ont sorti sur les runes. Franchement, même au double, je l'aurais acheté, je crois. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est superbe. Ça nous fait vraiment voyager dans l'ambiance. Voilà. Bon, là, bien sûr, forcément, on se rapproche de notre temps à nous et de ceux dont on a été baigné un peu plus. Et quand on voit une chouette blanche, on pense pas viking. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Un petit mec avec des lunettes, une petite cicatrice sur le front. Ah là là. Donc voilà, mais vraiment, elles sont superbes. J'adore. Il n'y en a aucune que je vais faire. Voilà, elles sont super.
Et pourtant, il y a du travail avec des photos, il y a des illustrations, il y a un peu de tout mélangé. D'habitude, quand c'est trop, ça me plaît pas. Et là, je trouve une harmonie dans le jeu. Une harmonie magnifique, quoi. C'est très coloré. Et pourtant, on garde toute une ambiance dans ce jeu. C'est vraiment une très très belle réussite, encore une fois. Je veux dire, les deux jeux qu'ils ont sortis, les Owam et les Runes, ils ne se sont pas loupés. C'est vraiment des petites merveilles et je les conseille vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, j'étais ravie de vous les montrer. J'espère que voilà, ceux qui auront flashé pourront les trouver. Je sais pas du tout où ça en est. En fait, je savais même pas quand c'était sorti, donc je tombais dessus par hasard. Mais maintenant que je les ai, j'ai pas regardé si c'était dispo, pas dispo. Voilà, donc j'espère qu'ils le sont en tout cas encore parce que c'est vraiment voilà, c'est un prix génial et c'est des jeux, c'est super. Donc voilà, donc j'aimerais pas qu'ils vous passent sous le nez. Ça, c'est des trucs qui m'embêtent. Parce qu'en fait, quand je vous présente des jeux et qu'il y en a déjà plus ou presque plus, ou parfois je me fais avoir, je prépare la vidéo et tout, mais le temps qu'elle sorte en fait et que je le mette en diffusion, ben, parfois le jeu on le trouve pas. Alors du coup je me dis merde, ça fait pas sympa. Voilà, je préfère le dire à la vidéo quand je dis voilà, il y en a presque plus ou il y en a plus, ou c'est un vieux jeu que j'avais dans mes placards ou voilà. Donc voilà, parce que le but c'est pas de dire moi viens. Le but c'est vous présenter des jeux pour que vous puissiez voir si vous avez craqué du début à la fin et que vous achetiez en ayant conscience de toutes les cartes, quoi. Bon, ces boîtes comme ça, celles-là, elles sont pas très galères, hein, parce que je le ferme assez bien. Et je suis déjà pas douée avec les boîtes comme ça, mais vraiment pas. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. Mais je vous assure que, voilà, elles se sont pas cassées. Et j'arrive à les remettre dedans sans que tout soit un truc. Donc, c'est un bon point. C'est vraiment un bon point, parce que vraiment, quand je dis je suis pas douée, je suis pas douée. J'ai un nombre de boîtes un petit peu abîmées comme ça. Donc, je garde la boîte. Et je les mets dans un pochon. Voilà, parce que j'aime pas jeter les boîtes. Non, mais je suis un peu relou avec mes jeux, mais voilà. Vous savez tout, je vous dis tout. Bon, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, bye bye.